Eh bien, on va... Alors, est-ce que je suis en train d'enregistrer comme il faut? Oui, visiblement. Non, pas du tout. Si, je sais pas. Bon, on va dire que oui. Je vais faire une petite session de code, là, comme ça. Et puis, comme ça, vous allez me voir un peu travailler. Donc, c'est mon projet sur Open Classroom. Hier, j'ai bien travaillé, j'étais contente de moi. Donc, en fait, le site que je suis en train de coder, je vais vous montrer pour l'instant à quoi il ressemble. Il y a beaucoup de choses ouvertes sur mon navigateur, c'est terrible. Voilà. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Ça s'appelle les petits plats et tout simplement, ça va être un site un peu comme Marmiton. On va pouvoir taper. Là pour l'instant, le JavaScript, il est pas vraiment mis. Enfin, il y a du JavaScript uniquement pour aller récupérer les recettes dans un fichier JavaScript où il y a des tableaux qui stockent ces recettes. Donc en fait j'ai juste mis ça en place. Et c'est pas du tout responsive hein, pour l'instant. C'est un peu visuellement c'est pas terrible pour l'instant. Là ensuite donc ce qui va se passer c'est que il y aura des filtres hein, dans les ingrédients. L'utilisateur va avoir accès à tous les ingrédients possibles, toute la liste des ingrédients. Alors, je sais pas si c'est toute la liste ou si c'est limité en nombre. Faudra que je regarde. Euh, Pareil pour les appareils, four, micro-ondes, je suppose, ça doit être ça. Et les ustensiles, donc on a, je sais pas, cuillère. Euh, Bref, j'en ai qu'un qui me vient, c'est quand même terrible, alors que je pense qu'il doit y en avoir une cinquantaine. J'exagère peut-être. Donc là, hier, ce que j'ai fait, donc je vais vous montrer un truc qui est sympa. Ce que j'ai fait hier, déjà, c'est que j'ai corrigé toutes les fautes d'orthographe de ce fichier qu'on nous a fourni parce qu'il y en avait, mais partout. Je veux pas, c'est pas pour critiquer, hein, c'est juste que bah, des fois, voilà, on nous remet des documents et il faut pas juste se dire je vais l'exploiter en tant que fichier de code. Il faut aussi se dire bon, est-ce que ce fichier dedans, il n'y a pas des choses qui déjà enfin, si on regarde, est-ce qu'en français, est-ce que c'est écrit correctement? Est-ce que des fois, il faut y penser à ces petites choses-là parce que sur le rendu d'un projet à la fin, ça peut avoir son importance. Je sais que sur des vidéos précédentes, j'avais parlé de plagiat, j'avais parlé de plein de choses comme ça. Écoutez, ma chaîne, elle est pas très connue. Ce que je ferais, c'est que je mettrais un titre qui fait qu'on ne saura pas forcément que c'est du Open Classrooms. Donc je vais essayer de prendre des précautions pour pas trop qu'il y ait possibilité de plagiat. De toute façon, je pense pas que je code de la façon optimale et que je sois forcément un exemple. Alors c'est pas pour me dévaloriser, mais c'est pour dire que je fais partie de ces rares, je pense, étudiants de la formation qui la débutent à partir de zéro, c'est-à-dire que j'ai pas d'expérience avant de cette formation en, en JavaScript, etc. Là, je suis en train d'apprendre de zéro. Donc, si vous voulez vraiment piquer le code à quelqu'un, je pense pas forcément que le mien soit le plus optimisé. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais je suis pas trop d'accord en tout cas. Voilà, bref, toujours est-il que on a ce fichier qui est constitué, on voit, en fait, d'un gros array je vais y arriver, qui contient des objets et qui contient des arrêts. Bon, on va pas aller jusqu'au bout, vous avez compris, c'est un gros array qui contient 50 recettes. Dans ces 50 recettes, on a à chaque fois, on voit l'ID de la recette. Ça commence à 1, hein, voilà, tout bêtement. Le titre de la recette, le nombre de couverts. Ensuite, on a un arrêt à l'intérieur de l'objet. Vous voyez, donc on est dans un gros arrêt. Dans ce gros arrêt, on a un objet qui contient un arrêt qui contient lui-même plusieurs objets. Donc on va voir que sur ce projet, en fait, ce qui va être super intéressant, c'est non seulement on va travailler sur un système de filtre. Donc le but de ce projet, c'est surtout de travailler sur la rapidité d'exécution, enfin de comparer en fait deux manières de filtrer des éléments d'un arrêt. Donc ce qu'on nous demande, c'est de créer deux branches sur Git et de créer deux versions. En fait, il va y avoir une version que je vais créer avec bah, une boucle for native. Donc ça peut être, je sais pas si ça peut être for each.
On verra. Pour l'instant, j'en suis pas encore là. Et puis une version avec cette fois-ci une méthode sur les arrêts. Donc par exemple, bon, je dis par exemple, mais je sais que moi je vais utiliser Filter, qui est la plus appropriée, je pense, sur ce projet. Et donc il faut vérifier laquelle des deux approches va être la plus rapide. Moi, pour l'instant, ce qui est marrant, c'est que je sais pas. J'ai pas la réponse. Et instinctivement, j'aurais envie de dire que ça va être Filter, vu que c'est fait pour ça. Enfin, ça a été conçu pour, donc je me dis que ça va être Filter. Alors peut-être que je serai étonnée, on verra. Euh, j'ai vu passer parce que je suis sur un petit groupe Discord d'étudiants, il y en avait qui disaient qu'il y avait très peu de différence de vitesse entre les deux, et du coup, en soutenance, ils disaient ils allaient avoir du mal ils savaient pas trop comment ils allaient aborder la chose parce que c'était pas significatif selon eux, donc ils savaient pas trop comment. Enfin bref, pour l'instant, moi, j'en suis pas sur ces algorithmes de tri là. Je suis juste sur comment je vais faire pour récupérer. Donc, vous voyez, j'ai le bouton ingrédients, le bouton appareil et ustensiles. Et l'idée, c'est comment je vais faire pour récupérer tous mes filtres dans ingrédients, tous mes filtres dans appareil et tous mes filtres. Donc, les filtres, en fait, si on regarde dans le fichier, là, ingrédients, il va falloir que je récupère tous les ingrédients. Il y a lait de coco, jus de citron, crème de coco, etc. Là, si on regarde une autre recette, on voit il y a concombre, tomate, carotte. Ah, encore lait de coco. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'on a 2 fois lait de coco. Est-ce que ça va être pertinent d'avoir 12 filtres lait de coco? Non. Donc, on comprend déjà une des contraintes que je vais avoir, ça va être qu'il n'y ait pas de doublons. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait pour arriver à ce résultat-là. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est que pour ingrédients, appareils et ustensiles, je vais avoir 3 façons différentes de faire parce que ingrédients, dans l'arrêt, on voit qu'ils se trouvent justement dans les petits objets qui sont à l'intérieur d'un arrêt, à l'intérieur du gros arrêt. Donc pour aller les récupérer, ça va pas être de la même façon que pour aller récupérer par exemple donc appareil c'est ça. Appareil, vous voyez lui il est juste il est il est dans l'objet recette directement. Enfin dans l'objet recette, il est dans le premier objet dans ce premier objet là de l'arrêt des recettes. Il est directement j'arrive pas bien à m'exprimer, vous comprenez, il est pas à l'intérieur d'un arrêt qui est à l'intérieur de cet objet. Voilà, vous avez compris. Je me suis compris moi-même. Le but, c'est quand même que vous compreniez, mais bon, je pense que vous avez compris. Donc lui, il va être plus facile à récupérer que ingrédients. D'accord? Surtout que appliance, normalement, à chaque fois, donc appareil, je sais pas s'il y en a... Est-ce qu'il y a des endroits où il y en a plusieurs? J'ai pas vérifié. Non, généralement, il y en a qu'un. Donc la seule contrainte qu'on va avoir, c'est de ne pas avoir de doublons. Ça va être plus simple. Ustensiles, vous voyez, ah, on a un arrêt ici, un petit arrêt. Donc il va falloir réussir à choper... Ben, vous allez voir, je vais vous montrer, je suis pas très claire, je suis désolée, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, non, on n'est pas du tout dans le bon endroit. Hop. Donc comment j'ai fait pour récupérer les ingrédients? Donc d'abord, j'ai créé un arrêt vide qui s'appelle All Ingredients. Donc cet arrêt, on comprend qu'il va comprendre tous les ingrédients, mais tous les ingrédients en doublon, dans un premier temps. Là pour l'instant, si je push les ingrédients dedans, ils seront en doublon. Il va falloir que j'utilise une petite technique pour pas qu'ils le soient. Donc je vais faire une boucle for pour énumérer. Quand on fait des boucles for, là, comme ça, on connaît cette boucle for, là, j'ai dû la montrer même dans d'autres vidéos. On a donc let i égale 0, i inférieur à recipes.length. Recipes.length, on comprend que c'est une fois qu'on a atteint le nombre de recettes, d'accord, le nombre d'objets qui sont contenus dans ce tableau, il ne faut pas continuer à itérer parce que de toute façon il n'y en a plus, il n'y a plus de recettes. Ça c'est la condition d'arrêt en fait, pour dire une fois qu'on a atteint la length du tableau. Et ben faire i++, ça veut dire on va ajouter 1 à chaque fois, d'accord? Donc on va énumérer, on va itérer. Let ingredients, donc alors que je comprenne moi-même ce que j'ai fait, parce que ça je l'ai fait hier soir. Ingredients égale, donc on prend à la position où on se trouve, d'accord, recipes i par exemple, si on prend recipes 2, là on est à recipes 0 ici, pour cet objet là,
Je vais essayer de pas aller trop vite. Là, c'est recipe 0. Là, c'est recipe à l'indice 1. Je sais pas trop où je suis. Et puis ensuite, on a recipe à l'indice 2. Donc on voit que vous faites pas avoir par les ID. Les ID, ils les ont fait commencer à 1. Quand on est dans un arrêt, on a bien à chaque fois le début de l'arrêt, c'est index 0, d'accord? Confondez pas l'ID de l'objet dans lequel on se trouve avec l'index de l'objet dans l'arrêt, ok? Là, faut être bien concentré, hein. Je vais vous faire de la torture du cerveau, là. Alors, donc on prend dans l'objet à l'index du tableau où on se trouve, on va prendre ingredients. Alors ingredients, ingredients. Hop, je retourne sur le premier. Ingredients, c'est ça. Ah, c'est un arrêt à l'intérieur de l'arrêt. Ok, donc on le récupère. On le récupère. Et on va faire une petite méthode qui s'appelle ingredients.map. Qu'est-ce que c'est .map? On va aller regarder ça. Alors, on peut taper. Alors, comment on fait une recherche? Déjà, moi, je suis sur Ecosia. Donc, je vais vous apprendre un peu comment je fais mes recherches. Je commence par taper, en fait, comme si j'étais dans Google. J'utilise Ecosia, bon, parce que ça plante des arbres à chaque fois que je fais des recherches internet, donc je passe par là, mais j'ai la possibilité de ensuite basculer sur Google. Donc, ça me prend un clic de plus que si j'étais sur Google de base. Ça me coûte pas beaucoup. Donc, ce que je fais, je vais faire par exemple, array maps mdn, pardon, pas mdr, mdn, voilà, et attendez, je branche juste le petit ventilateur de mon support d'ordinateur parce que je sens qu'il chauffe là, il fait beaucoup de choses en même temps. Et donc là, je vais aller dans la documentation. Est-ce que ça enregistre toujours? Ouais. Je vais aller dans la documentation. C'est en train de tourner là. C'est un peu du mal. C'est dommage, quand on est en train de tourner une vidéo, j'aurais bien aimé que... Que se passe-t-il? Bon, bah alors on va pas regarder tout de suite dans la documentation. En fait, .maps, .map, on va lui rentrer... Vous voyez, il y a une fonction à l'intérieur là. C'est une fonction. On va lui dire, bon bah... Je suis en train d'essayer de vous expliquer sur la documentation, c'est un exercice difficile. Hein. J'ai appris à faire ça hier soir pour resituer les choses. Là, c'est tout nouveau pour moi, c'est une notion que j'ai apprise hier soir, .map. Donc si j'explique mal, faut pas trop m'en vouloir, j'essaye. Donc à chaque fois, on va avoir... Ah, j'arrive pas à comprendre ce que j'ai fait, je vous avoue. Non, j'arrive pas. Donc il faut la documentation. Voilà, elle est arrivée. Ça a sauvé par le gong. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais dans plus, je clique sur Google. Comme ça, ça charge encore plus longtemps. Non, comme ça, généralement, je trouve que les résultats de recherche, ils sont mieux référencés. Enfin, Google fait bien remonter les résultats de recherche qui peuvent m'intéresser en priorité. Allez, c'est pas possible. Voilà. Alors, array.prototype.map. En vrai, j'aurais pu faire directement sur Ecosia parce que j'avais bien vu que je l'avais, hein, le lien, mais c'était pour vous montrer comment je fais pour basculer entre Ecosia et Google. C'est assez rapide. Donc, array.prototype.map. La méthode map crée un nouveau tableau. Donc, on va avoir un nouveau tableau hein, à la fin, avec les résultats de l'appel d'une fonction fournie sur chaque élément du tableau appelant. Bah, c'était ça en fait, ingrédient en fait. Sur chaque élément du tableau, on va prendre sur chaque ingrédient, c'est ça, hein, on va effectuer une petite fonction, si je dis pas de bêtises. Alors moi hier, j'avais pas regardé que la documentation parce que je voulais voir un exemple où il y avait des objets dans des arrêts. Donc j'avais dû chercher des articles où il y avait des exemples qui m'ont aidé un peu à faire ce que j'ai fait au final. Mais on va quand même regarder de près hein, ce que dit la documentation. Je commence toujours. Même si je vois que dans les exemples de la documentation, ça ressemble pas exactement à ce que moi je veux faire,
Je commence toujours par regarder la documentation quand même, essayer de comprendre un peu ce qu'on fait. Parce que là, on voit bien quand j'essaie de vous expliquer d'ailleurs qu'il faut que je révise parce que je comprends pas tout à fait ce que j'ai fait. Donc on va avoir un nouveau tableau avec array.map, callback this arg. Là, à chaque fois, j'ai un peu du mal avec cette notation un peu bizarre. Donc pour comprendre, on va lire ce qu'il y a en dessous. Si vous trouvez ça un peu long, vous pouvez tout à fait avancer un peu dans la vidéo. Hein. YouTube est fait pour... ce qui est bien, c'est que vous avez des fonctions sur ce lecteur qui vous permettent d'avancer quand c'est un peu trop long. Moi, je répète, je suis là pour m'adresser à des débutants, vraiment débutants, parce que moi-même, je suis débutante. Donc si le fait d'aller dans le moindre détail peut aider des personnes, moi, ça ne me dérange pas de faire ça. C'est du coup forcément des vidéos qui sont pas très rythmées, mais moi j'aime bien en tout cas regarder ce genre de vidéos où on voit des personnes qui sont pas forcément expérimentées et qui vont détailler comment elles s'y prennent, etc. Et puis voilà. Ensuite, on peut même discuter en commentaire si vous avez des façons de faire qui pourraient m'aider, parce que vous voyez bien que des fois, voilà, je vais galérer un peu, faire des choses comme ça. Si vous avez vous êtes un peu plus expérimenté, n'hésitez pas à venir m'aider. Donc, bref, regardons les paramètres. Alors, callback. Callback, on voit ça beaucoup dans les méthodes d'arrêt à chaque fois. La fonction qui est utilisée pour créer un élément du nouveau tableau. Elle utilise 3 arguments. Donc, callback, on comprend, c'est une fonction, d'accord, qui va utiliser 3 arguments. Premier argument, on va avoir valeur courante. C'est la valeur de l'élément du tableau à traiter. D'accord. Index. Ah, facultatif. On va quand même lire, ça peut être intéressant. L'index de l'élément qui est traité par la fonction. Ok. Moi, je ne l'ai pas utilisé. D'accord. Tableau. Le tableau sur lequel on a appelé la méthode map. Ok. Et thisArg, la valeur à utiliser pour this lors de l'exécution de callback. La valeur par défaut est l'objet global de l'environnement Windows pour un navigateur. Donc ça, si vous voulez des vidéos pour this, j'en ai vu une récemment. Ah, je vais pas me rappeler du nom. Il y a un YouTuber, mais c'est en anglais, qui a fait une vidéo sur pour comment comprendre this, parce que c'est une notion qui est très compliquée en JavaScript, surtout quand on débute. Moi, je suis pas sûre d'avoir bien tout compris, mais je crois... je l'utilise, donc c'est que j'ai quand même compris un minimum. Mais là, en tout cas, on va pas l'utiliser dans notre cas. Donc voilà, valeur de retour, on avait dit que ce serait un nouveau tableau. D'accord ? Ce sera pas le tableau qu'on a passé, ce sera pas le tableau de départ, ça va être un nouveau tableau, d'accord ? Qu'on va avoir. On va pas modifier le tableau de départ, c'est ça qui est important à retenir aussi. Donc lorsqu'on utilise map, la fonction callback fournie en argument est exécutée une fois pour chacun des éléments du tableau dans l'ordre du tableau. Chaque résultat de l'opération sur un élément sera un élément du nouveau tableau. La fonction callback est appelée uniquement pour les indices du tableau pour lesquels il y a des valeurs affectées, y compris si cette valeur est undefined. Si les valeurs ont été supprimées ou qu'elles n'ont jamais été initialisées, la fonction ne sera pas appelée. Callback est appelé avec 3 arguments. Bon, ça on l'a vu, on a compris. Ok. Et moi j'ai choisi d'utiliser map parce que je sais que je vais utiliser le nouveau tableau que je vais recevoir à la fin, d'accord ? Mais on voit que si on compte pas l'utiliser, le résultat de ce tableau, il vaut mieux utiliser for each ou for of. Vous voyez, donc des fois, là par exemple, on a un exemple où on va avoir les boucles natives qui vont avoir plus d'intérêt pour nous que une méthode sur les arrêts. Je sais pas comment... Ouais, un prototype, c'est ça. Là, ils le disent, hein, il ne faut pas utiliser map. C'est déconseillé. Pensez bien quand vous allez sur la documentation à regarder tous ces petits... J'avais fait déjà dans une vidéo précédente, alors c'était pas en jaune je crois, mais j'avais montré un exemple d'utilisation, alors c'était en CSS, un exemple d'utilisation d'une propriété en CSS qui était erronée, et je vous avais lu un peu ce qu'il disait dans la documentation. Pensez bien à aller voir ces petits conseils, c'est toujours important, hein. Si c'est écrit là, c'est que c'est pas pour rien. D'accord ? Ils expliquent pas forcément pourquoi. Mais MDN, vous pouvez faire confiance. S'ils vous disent qu'il faut pas le faire, c'est éviter, quoi.
Voilà, donc là on a des exemples. Donc justement en descendant après j'avais vu si bah là par exemple on a un exemple, on a un arrêt avec des objets dedans. Alors est-ce que c'est ça que j'ai utilisé? Je suis pas sûre. Non, ça ressemble pas à ce que j'ai fait. Et puis bah on va les regarder. Qu'est-ce que j'avais utilisé moi? J'avais peut-être fait array maps. Alors on va enlever MDN. Array. Pourquoi j'ai mis maps au pluriel déjà? Array map. Array of objects map. Alors on retombe dessus. Là on est bien sur Google. Alors peut-être que c'était ça que j'avais trouvé. Là je regarde directement si dans les exemples il y a des choses qui ressemblent à ce que je veux. Ça va plus vite que de tout lire. Même si tout lire m'apprend beaucoup de choses. Des fois il faut savoir être rapide et aller à l'essentiel de ce qu'on recherche. Donc là déjà je vois que ça ressemble pas à ce que je recherche. Alors là peut-être const my users égale nanana. Non ça c'était pas bon. Je me rappelle j'étais tombée là-dessus. Ok donc c'était pas cet article là qui m'avait aidé. W3 Schools des fois aussi pensez à aller voir. Pensez à aller voir après avoir été sur MDN. Je dirais que le deuxième endroit où on peut aller chercher des choses, c'est bien sur W3 Schools. W3 Schools. C'est dommage que ça charge si lentement. Mais généralement, ça reprend quand même pas mal ce qu'on a sur MDN. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a ça. Ok. Mais là c'est vraiment très très synthétique. On n'a pas tout ce que je voudrais. Comment j'avais fait pour trouver? On va regarder mon code et on va essayer de comprendre mon code. Ça va aller peut-être plus vite finalement. Donc à chaque fois, on va push. À chaque fois, on va aller prendre ingrédient. Ok. On va prendre l'ingrédient avec sa valeur. On va pas juste prendre la propriété ingrédient, sinon ça n'a pas de sens. Et on va push ça dans le tableau. On va push la valeur, hein, en fait. C'est ça qui va être push. C'est pas la clé, c'est pas la paire clé-valeur. Ça va être uniquement la valeur. Si je dis pas de bêtises. Je dis beaucoup ça, hein, je suis désolée. Qui va être push dans all ingredients. Ok. Ensuite, à partir de all ingredients, on va utiliser la fonction set. Et c'est là où je veux en venir. C'est là, vous voyez, on l'utilise dans les trois cas de figure, on va l'utiliser. C'est ça qui va nous permettre de ne pas avoir de doublons. Donc, en fait, je vais pas vous montrer la documentation sur set, je vous laisse aller regarder parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps sur de la documentation. Donc on comprend que je crée une nouvelle variable. Je l'ai appelée ingredients no repeat. Un petit point sur les noms de variables. Pensez à leur donner des noms, on comprend ce qu'elles font en fait. Là on comprend que on ne veut pas que les ingrédients se répètent dans mon arrêt. D'accord, c'est tout bête. Donc on va prendre all ingredients, all, on comprend qu'ils y sont tous sans exception. Et puis bah là, quand on va faire un console log, hop, je vais vous montrer. Tac. Le premier console log, il est là. On voit qu'il y a 128 éléments. Et on voit qu'il y a, si on regarde bien, normalement il y a... Ah, il y a des répétitions. Comment ça se fait? Ah, bah vous voyez, il faut toujours... il faut reprendre son code le lendemain pour se rendre compte de ça. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Pourquoi il y a des répétitions? C'est une blague. Pourquoi il y a des répétitions? Qui peut m'expliquer? Pourquoi après avoir fait 7? Ah, alors attendez. Sur quoi j'ai fait 7 exactement? On va faire d'abord on va refaire un petit console log. On va faire un console.log. Donc là, vous me voyez faire du code en direct, ça y est, on est dans le vif du sujet.
console.log de all ingredients pour voir un peu à quoi on a affaire parce que je crois que je me suis un peu plantée peut-être. Qu'est-ce que ça nous donne? Ok. Ouais, d'accord. Ok. On voit qu'on en a 254 déjà. Donc on en a vachement plus que tout à l'heure. On en a 254. Alors que se passe-t-il? Pourquoi? Pourquoi? Là on en a avec... Mais qu'est-ce que je raconte? Il est là mon 7. Ah, pourquoi je peux pas le voir en entier? Si, je sais pas. Alors c'est peut-être moi qui sais mal utiliser... la console sur le navigateur, ce qui est fort possible. On est bien d'accord que... Là ça nous a séparés pour que ce soit plus simple à lire, je pense. Pourquoi le 10 et le 0, on est d'accord, c'est les mêmes? Ah non, vous voyez pourquoi? Est-ce que vous avez compris pourquoi? Parce que là, on a une minuscule, et là, on a une majuscule. Donc c'est bon, le 7, il a bien marché. Donc il va falloir faire quelque chose en plus. Il va falloir peut-être mettre tout en minuscule avant de faire le 7 ou après. Peut-être avant. On va passer tout en minuscule et ensuite on va faire le 7. Donc comment on fait tout en minuscule? Je ne sais plus. Donc on va aller dans la documentation. Hop, on va taper... comment on dit en anglais minuscule déjà? Lowercase JavaScript. Ah bah oui, tout lowercase, je crois. C'est ça. C'est ça. C'est en bleu, c'est pas parce que j'ai jamais cliqué dessus, hein, je préfère vous rassurer tout de suite. C'est que régulièrement, je fais des petits coups de suppression de cookies et de plein d'autres choses. Et du coup, les liens que j'ai visités ne sont plus en violet. Alors des fois, ça peut être embêtant, mais d'un autre côté, ça permet aussi de nettoyer un peu. Donc, tout lowercase retourne la chaîne de caractères courantes en minuscules. Donc ce qu'on veut, c'est faire ça sur chaque ingrédient. Donc à quel endroit on fait quelque chose sur chaque ingrédient? C'est peut-être ici. Donc on va faire je fais peut-être une bêtise, hein. Point. To lowercase, comme ça qu'on fait? Ou pas? Pas du tout, je sais pas. On va voir qu'est-ce que ça donne dans la console. J'en ai toujours 128 déjà. J'ai enregistré, oui j'ai enregistré. Est-ce que là ça a rechargé? Oui, j'en ai toujours 128, c'est même pas la peine d'aller regarder dedans, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc peut-être, au lieu de faire ça, on pourrait lire la documentation correctement. Ah bah oui, pourquoi? Parce que tout lowercase, c'est une méthode, et une méthode, ça se termine par 2 parenthèses. Et je ne l'ai pas fait. Hop. Est-ce que là, cette fois... Toujours 128. Il y a quelque chose qui va toujours pas. À chaque fois... Est-ce qu'on se fait pas un petit console.log? Alors je sais, oui, pour l'instant, je suis débutante sur VS Code, donc peut-être que je suis trop lente pour vous pour taper les choses, parce que je n'utilise pas encore toutes les fonctionnalités qui permettent d'aller plus vite. Mais soyez patient, je vais progresser, et vous aussi, si vous êtes débutant, je suppose que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes débutant. Et du coup, ne vous inquiétez pas, au début on est lent, puis là j'ai commencé à me faire un petit classeur avec par exemple des raccourcis clavier, des choses comme ça. Faut prendre le temps de faire les choses, on va pas tout apprendre d'un coup, donc c'est pas grave si console log, je mets 10 ans à l'écrire, le but c'est qu'on sache ce qu'on est en train de faire. Je sais que ma vidéo est vachement longue, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que ça enregistre toujours? Mais tout à fait.
tout à fait. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Et on va console log ingrédients. Et qu'est-ce que ça va nous mettre dans la console? Ça m'a pas du tout fait tout leur case. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être que pour vous c'est complètement évident. Ingredients. Peut-être que, des fois on peut faire un truc. On peut faire pour un tout l'eau. Bah non, pas du tout. Là-dedans, non? Est-ce qu'on se tenterait pas ça? Moi j'aime bien expérimenter des choses. Non, vous voyez qu'est-ce qui se passe ici? C'est que on va ouvrir le terminal. Hop, qu'est-ce qui se passe? On a ESLint qui est installé, je l'ai installé il y a pas longtemps. On nous met on nous dit une virgule attendue. Oh, ça c'est étonnant quand même, j'ai jamais vu ça, je crois. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Bon, en tout cas, ça veut dire qu'on peut pas faire ça. Ingrédients. Et là, je peux pas faire là-dedans. Mais si, c'est là-dedans qu'il faut faire. Bien sûr que c'est là-dedans qu'il faut faire. Attendez. Regardez ça. 122, moi ça me plaît ça. 122, ça veut dire que ça a fonctionné. Yes, je pense que c'est bon. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse ça aussi pour les autres. Donc on va faire un petit copier-coller de ça. J'ai fait comment? Point push, appareil. Je sais plus comment j'ai fait ça. Est-ce qu'on a... Et déjà, première chose à regarder, est-ce que dans le set suivant, on a le même problème ou pas? Parce que si... Ah, là écrit... Alors ça, c'est un truc que j'ai corrigé directement dans le... Je vais aller le corriger. Parce que casserole avec 2 L, c'est pas possible en fait. Ça s'écrit pas avec 2 L, je suis désolée. Donc en fait, à chaque fois qu'on va avoir casserole avec 2 L, je vais le corriger parce que je suis désolée, c'est pas possible quoi. Non, en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. On va remplacer par... Hop. Et là, on fait entrée. Non. On fait entrée. Voilà. On a remplacé partout normalement. Donc là, je fais enregistrer. Je vais regarder. Pourquoi il y en a encore un? Pourquoi il y en a encore 8 surtout? Que s'est-il passé? Casserole. C'est une blague? Ah, bah parce que j'ai peut-être pas commencé du... Comment ça, aucun résultat? What? J'ai pas compris là. Peut-être que... Est-ce que ça s'est bien rechargé la page? Ils sortent d'où ceux-là? Non mais attendez. Ça va pas du tout. Quoi? On est bien d'accord que... Là ils me disent il y en a plus. Alors est-ce que c'est en minuscule? Est-ce qu'il faut que j'enlève? Ou pourquoi? Pourquoi il y a un point? Non mais... Vraiment, il y a des soucis, hein. Il y a des soucis dans ce fichier, moi je suis assez mécontente, je vous avoue, de payer si cher chaque mois pour me retrouver avec des trucs comme ça, quoi. Bref, c'était ma petite parenthèse rapide. On va juste enlever les guillemets pour voir comment ça, il y en a plus. Il me disait qu'il y en avait 8, alors c'est que quand même. Ah mais non, il n'y en avait pas 8. Non mais voilà, tout à l'heure je vous dis, ne confondons pas les index avec autre chose. Et je vous dis, il y en a 8. Non, il n'y en a pas 8. 8, c'était l'index de casserole. D'accord. Donc mixeur, ça s'écrit pas comme ça non plus. Mixeur, on va aller chercher mixeur.
Mixeur. Un mixeur, ça s'écrit avec un U. Il y en a d'autres ou pas? Il y en a d'autres. Ah! Non. Alors là, oui, c'est bon. Mais il faut que je fasse gaffe parce qu'il peut y avoir le verbe mixer. D'accord? Donc on va aller les chercher. On va aller chercher mixer. Donc là, on est bien sur un mixeur. On va aller chercher le suivant. Là, mixer en ajoutant le beurre, c'est bon. Et le 3... Attendez, j'ai juste un message. Le 3, mixer. Eh ben non, normalement c'est un mixeur, encore une fois. Là, je m'amuse pas à utiliser du JavaScript hein, pour faire ça. On me donne des fichiers qui sont complètement pleins de fautes d'orthographe partout. Je corrige les fautes d'orthographe. Hein. Je vais pas m'amuser à... C'est bon, j'ai déjà assez à faire. Alors, blender, saladier, cocotte, cuiseur de riz, four, casserole, poêle. Ça s'écrit pas comme ça une poêle. C'est terrible. C'est terrible. Poêle. Non, bah non, du coup, je cherche le bon, moi. Ok, donc non. Moi, je veux une poêle comme ça. Je dis pas de bêtises, hein, ça s'écrit comme ça, une poêle. Bref. Poêle à crêpes. Attendez, je deviens parano, mais crêpes, ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit comme ça, une crêpe, avec un accent grave. C'est grave, quand même. Je suis pas quelqu'un qui juge vraiment l'orthographe des gens, c'est pas mon style. Mais je trouve que quand on fournit purée. Quand on fournit des documents comme ça destinés à une formation, il faut quand même faire un minimum gaffe, quoi. Parce que je la paye, la formation. Autant je trouve ça génial, Open Classroom, parce que autant les cours, ils sont tous en accès gratuit. Hein. Vous pouvez aller sur Open Classroom et vous allez voir, je vais quand même leur faire de la pub, parce que je râle depuis tout à l'heure, mais vraiment, tous les cours Open Classroom sont gratuits. Après, pour avoir les certifications, je crois qu'il faut être premium. Moi, je suis premium vu que je suis sur une formation. Mais n'hésitez pas à aller voir parce qu'ils ont quand même beaucoup de cours sur plein de domaines différents. Il n'y a pas que le développement web, il y a plein d'autres domaines. Donc ça peut être toujours ça de prix. Après, voilà, il y en a, ils sont pas tout à fait mis à jour hyper régulièrement, mais bon, après, faut dire aussi que on est sur des métiers où les pratiques, etc., ça évolue constamment. Donc remettre à jour un cours, ça veut dire retourner des vidéos, ça veut dire recréer le cours. Moi, j'ai été enseignante et je vois le boulot que ça peut être de créer ce type de cours. Donc bon, bah moi, je me contente. Des fois, je vois qu'il y a des pratiques qui sont un peu obsolètes, mais bon, bah ça, justement, c'est une des qualités qu'on peut me demander, c'est de savoir voir quand certaines choses qu'on me propose dans les cours sont pas tout à fait, sont plus tout à fait mises à jour. Et ça, c'est grâce justement au fait d'aller voir régulièrement la documentation. Je ferai peut-être une vidéo sur la veille, je sais plus si j'en avais fait une, mais sur comment je fais ma veille, parce que ça a pas mal changé la façon dont je m'y prends maintenant. Donc je vous ferai une vidéo. Bon, on en est où là de cette correction de... Faites voir ça. Alors, toc toc toc, sauteuse mixeur poêle. Donc est-ce que je vais choisir de différencier poêle et poêle à crêpes, on verra après. Moule à Charlotte, ok. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait des doublons plus que ça cette fois-ci, donc il n'y a pas besoin de jouer sur les majuscules. Après, hein, si dans mes filtres, il faut que j'aille voir la maquette. Comment ça se présente sur la maquette? Parce on les a, les filtres, ils sont là. Vous voyez, il y a une majuscule. Ça, ce sera pas un souci, je pourrais remettre une majuscule au début, hein. Il y a possibilité de faire ça, c'est pas un problème. Alors, le fait de mettre en minuscule, c'est une technique, il faut bien y penser parce que souvent ça peut justement éviter les doublons, les choses comme ça. C'est une technique, moi, que j'ai vue dans des vidéos et dans plein de choses. Et bah le dernier set, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que cette fois c'est bon? Est-ce que... Là, vous voyez, il y a des choses en majuscules et des choses en minuscules.
peut-être que je devrais passer tout en minuscule pour être sûr. Ah, rouleau à pâtisserie, vous voyez, il est 2 fois. Pourquoi il est 2 fois? Parce que ici il y a un accent et là il n'y a pas d'accent. Rouleau à pâtisserie, moi il me semble que pâtisserie il y a un accent. Pâtisserie. Hein, voilà. Pâtisserie, voilà, on voit qu'il y a un accent. On va le rajouter manuellement. Donc CTRL F, hein, ça c'est quelque chose tout de suite. Ça je connaissais déjà CTRL F. Il faut savoir que CTRL F, vous pouvez l'utiliser, que vous soyez dans un PDF, que vous soyez sur internet, que vous soyez un peu partout en fait. CTRL F, c'est quasiment toujours la même commande. Moi je suis sur Windows. Par contre, oui, désolé, moi je suis sous Windows, peut-être que vous êtes sous Mac, etc. Je connais pas du tout Mac. Donc je peux pas vous aider sur ce qu'il faut faire comme commande, mais bon, après vous pouvez les chercher. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose. La commande doit exister, ça doit être une autre, mais il y a cette fonction aussi sous Mac, hein, c'est sûr. Pour aller chercher dans un document, et ensuite pour aller par exemple remplacer, parce qu'il y a rechercher tout simplement. Là on peut rechercher. C'était quoi que je voulais chercher déjà? C'était pâtisserie. On peut chercher toutes les occurrences de pâtisserie. Là on voit qu'il y en a une sur une. On peut juste. Hein, ça nous amène à l'endroit où elle se trouve. On peut juste décider de faire cette recherche tout simple. Mais on peut également, vous voyez, avec cette petite flèche là, on peut déployer ici, on va dire, ah bah je veux remplacer par pâtisserie. Et là, je fais entrée. Et quand vous regardez ici, hop, ça a bien remplacé. Si j'en avais eu plusieurs occurrences, là maintenant ça ne met aucun résultat puisque je n'ai plus, ce pâtisserie là n'existe plus, hein, je l'ai remplacé. Mais si j'avais plusieurs occurrences de pâtisserie comme ça, il faut faire entrer à chaque fois parce que imaginons que bah, comme tout à l'heure on avait mixeur, on ne voulait pas remplacer tous les mixeurs, j'aurais pu si je voulais faire entrer seulement quand j'étais intéressée. Hein, ça m'aurait emmené à chaque fois à chaque occurrence et puis je faisais entrer si ça m'intéressait ou pas si ça m'intéressait pas, je passais avec la flèche à l'occurrence suivante. Je l'ai pas fait, j'ai préféré faire manuellement, mais parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Voilà, si j'avais eu énormément de mixeurs sur ma page, j'aurais pensé à cette option-là. Après, il y a d'autres options, il y a remplacer et il y a voilà, tout remplacer. Donc bah là, c'est vrai que ça, je l'utilise pas assez. Donc je peux me fixer l'objectif de maintenant utiliser ça quand je sais que je peux sans crainte tout remplacer sans que ça remplace des choses que j'aurais pas voulu. Hop, je parle beaucoup, hein, et puis je digresse beaucoup, mais en fait c'est pour vous montrer un peu tout ce qui se passe dans ma tête quand je code. Euh, moi j'ai été enseignante et on nous a appris quelque chose, c'est la pédagogie explicite. C'est-à-dire que tous les processus mentaux tout ce qui pour nous est implicite, en fait, enfin, voilà, pour les élèves, si on met pas des mots dessus, ça va être, ils vont pas avoir accès à cet implicite-là. Et des fois, les élèves, ils vont imaginer qu'on a telle ou telle attente, alors que si, là je m'égare un peu, mais si on leur explique précisément comment il faut faire pour arriver à tel résultat, comment on fait pour penser, comment on fait pour apprendre une leçon, comment on fait tous les petits processus, toutes les étapes, et ben ça peut être ennuyeux pour quelqu'un qui sait déjà, hein, ça peut être très ennuyeux. Je pense que là il y en a déjà qui ont quitté la vidéo depuis très longtemps, mais moi, je suis quelqu'un qui va regarder des conférences de 2 heures, voire 3, donc ça me dérange pas de faire des vidéos très très longues pour expliquer toutes les étapes. Et puis je ferai du contenu un peu plus concis quand je voudrais expliquer juste une notion. Là, le but aujourd'hui, c'est de regarder un peu une session de code et tout ce qui se passe, tout ce que je vois. Vous voyez, j'ai fait de la correction en direct. À la base, je m'étais fixé d'avancer sur la suite, c'est-à-dire que je voulais aujourd'hui je voulais créer ce bloc-là, ce gros bloc, et importer tous mes ingrédients dedans, mais je vois que déjà il y avait des choses à régler avant, donc je suis en train de les régler avec vous. Donc on en était sur le dernier set. J'ai corrigé pâtisserie, mais je pense que... Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres Est-ce que cuillère, par exemple, elle l'a écrit toujours de la même façon? Est-ce qu'il y a d'autres cuillères à soupe? Cuillère en bois... Ah, cuillère à soupe, vous voyez? On va mettre tout en minuscule parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit encore une fois qu'il y a un doublon avec des majuscules. Donc, c'était tout lowercase qu'il fallait faire. Je crois que le copier-coller il a été annulé parce que j'ai fait des choses depuis.
Donc on est sur le dernier set. Ustensiles. Ça doit être là qu'il faut le faire, je suppose. On va voir ça. Non. Ustensiles.toLowerCase is not a function. Donc c'est que c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Tac. Alors, égal receives i.ustensiles. Alors. Est-ce qu'on peut faire new set et ensuite on va faire .toLowerCase? Bah non. Non, parce qu'un set c'est un arrêt. On peut pas faire tout lowercase sur tout un arrêt. C'est un peu. Je suis quasi sûre que non. Ouais, voilà. Non, mais c'était juste. Je sais pas, des fois je tente des choses un peu à l'instinct. Ustensiles.flat. Comment je vais faire? Alors, est-ce qu'il va falloir que je fasse une boucle sur ce set? On va le faire et puis après, si on voit qu'on peut faire d'une façon plus rapide, je trouverai une autre manière. Alors. Qu'est-ce que je vais faire? For. On va faire une boucle for. On aime bien les boucles for. Let i égale 0. Point virgule. Là, qu'est-ce que ça va être notre condition d'arrêt, hein, on va travailler sur quoi? On va travailler sur le set, hein, ustensiles no repeat, là. Alors oui, tiens, point flat. C'était quoi point flat? C'était parce que... Ustensile, en fait, on a un arrêt... Est-ce que j'avais... Ouais, c'est un arrêt dans un arrêt, et en fait, ça permet, point flat... Je vais vous montrer. Hein, on va aller voir la documentation cette fois, parce que c'est important. On peut taper directement dans MDN aussi. Flat array. Allez. Allez, tu peux y arriver. Tu peux le faire. Array.prototype.flatMap. Alors attention, là c'est pas flatMap que je veux, c'est point .flat tout seul. Alors on va retourner en arrière. Point .flat, c'est celui-là nous qu'on veut, d'accord? Vous trompez pas, ça fait pas exactement la même chose. Point .flat permet de créer un nouveau tableau contenant les éléments des sous-tableaux, d'accord? C'est ça qu'on a, on a un sous-tableau. Du tableau passer un argument qui sont concaténés récursivement pour atteindre une profondeur donnée. Donc profondeur donnée, on va pouvoir si on veut la rentrer, nous on n'a pas besoin je crois, mais là vous voyez on a flat 2 pour dire que on a besoin d'aller dans deux, c'est comme un oignon, vous voyez on va dans la deuxième couche de l'oignon, là on a la première couche, là on a la couche 0 hein, de l'oignon, la couche externe, et donc nous on va juste à cette couche là, d'accord, vous voyez, c'est ça qu'on veut. C'est tout simplement ça. Voilà. Voilà. Donc ça c'était pour point flat. Je suis désolée d'aller tout le temps là-dessus, c'est comme il est. Je vais le mettre là, tout à gauche, comme ça il ne nous embête plus. Donc on est en train de faire, voilà. Ustensiles no repeat, ça va être notre arrêt sur lequel on va travailler. Donc la condition d'arrêt de la boucle, ça va toujours être i inférieur à alors ustensiles no repeat point length. Voilà. Point virgule. Et puis on va faire i++ pour dire on va à chaque fois itérer. Tac. Est-ce qu'on ferait pas plutôt un for each plutôt que de faire ça? Hein, on sait faire les for each normalement. Est-ce que j'en ai fait là-haut des for each pour que je puisse faire un copier-coller? Ouais. Est-ce que ça irait pas plus vite de faire ça? Alors. Toc. CTRL V. Donc là, à la place de cards recipes, on va faire... J'ai l'impression de faire une bêtise. J'ai tout le temps l'impression de faire des bêtises de toute façon, mais point for each. Ustensil.
comment on va l'appeler? On peut l'appeler lowercase ustensil, par exemple, je sais pas. Donc, nous, c'est pas ça qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire lowercase ustensil point to lower. Ça se trouve, je fais n'importe quoi, mais j'essaye des choses. C'est comme ça que j'ai fait toute la soirée hier soir. Et puis, bah, du coup, on va faire ici un console.log de du coup de utensils no repeat, c'est ça? Allez. Peut-être que là, on peut enlever ce console log là pour l'instant. Pensez à nettoyer de temps en temps votre fichier de code. Là, vous voyez, j'essaie de faire du clean code parce que le projet précédent, c'est un peu ce que j'ai appris à faire. On a tout refactoré avec mon mentor. Au début, j'avais vraiment codé. En fait, alors il y avait une pratique que je faisais, que j'essaye de perdre, mais j'ai du mal à le faire, je sais pas pourquoi. C'est ne pas utiliser les commentaires pour dire bon, bah alors attention, il va falloir faire ça après, hein, c'est pas un journal intime, votre fichier de code. Donc moi, je le prenais un peu comme mon journal intime, du style ok, ouais, bah ça ne marche pas, ou il va falloir reprendre cette fonction. Voilà, je me mettais ce genre de commentaires. C'est pas fait pour ça. Les commentaires sont explicatifs. Ils servent à vous pour comprendre, par exemple, si vous ouvrez ce fichier dans 10 ans, enfin même pas, hein, non, vous ouvrez ce fichier dans un mois, je suis sûre que vous vous rappelez plus de ce que ça fait, mais j'exagère peut-être un peu, mais juste, les commentaires sont censés être une sorte de documentation. C'est de la documentation, ça en fait partie, pour vous dire, bon bah voilà, cette fonction elle sert à ça, point. Si vous avez besoin de commentaires pour savoir, quels sont les problèmes avec ce que vous êtes en train de faire, etc., vous ouvrez une issue, par exemple sur GitHub. J'ai pas encore ouvert d'issue, je dis des choses que j'ai pas encore faites, mais c'est des objectifs que je me suis fixés là sur ce projet. C'est si j'ai un souci, soit par exemple si je décide de pas faire des issues sur GitHub, dans ce cas-là, il y a un outil qui est très bien aussi, c'est j'utilise Trello. Alors Trello, je vous montre rapidement, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, donc c'est vraiment très rapide. J'utilise la méthode agile. Bon, à mon échelle, hein, la méthode agile, c'est surtout sur des équipes. On se réunit en début de semaine, on dit quels sont les objectifs. Je sais plus si c'est une semaine ou deux. Enfin, quels sont les objectifs à atteindre sur le produit qu'on est en train de créer. Chaque matin, il y a comment ça s'appelle? Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une réunion le matin et ça m'énerve de pas me rappeler parce que c'est une réunion qui est très importante. En fait, dans la méthode Scrum, parce que moi c'est une méthode, je sais plus si ça s'appelle une méthode ou pas, mais c'est une méthode qui m'intéresse. J'ai commencé à lire des choses sur Scrum pour travailler, c'est super intéressant pour travailler en équipe parce que on est tout le temps en train de revenir sur bah, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on va faire après, toi t'es en train de faire quoi. On a des feedbacks en fait en permanence aussi, donc ça va être intéressant. Et donc bon bah moi des feedbacks à moi-même, écoutez, j'arrive à m'en faire. Là je sais que ça c'est des trucs que je dois faire, ça c'est des trucs qui sont en cours, ça c'est des trucs qui sont terminés. Je me mets des échéances. Là est-ce que j'ai terminé? Bah pas tout non. Et pas tout non plus, donc je vais pas réussir peut-être à respecter ces échéances, mais peu importe. Je voulais en venir où déjà? Je vous montrais juste Trello, voilà comment je fais. Bah voilà, pour les issues, je marquais à faire. J'ai vu que le responsive, c'était encore un peu n'importe quoi. Pour l'instant, c'est mon point faible, le responsive. Et sur ce projet, j'ai décidé d'utiliser Bootstrap pour la première fois. Donc du coup, c'est un petit peu... Je comprends comment ça fonctionne, le responsive sur Bootstrap, mais il va falloir que je le fasse en fait, parce que pour l'instant, je m'y suis pas penchée. Et sur les projets précédents, le responsive, ça a été un peu mes points faibles. Donc là, mes objectifs, il y a utiliser Git et GitHub d'une meilleure façon. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Et utiliser et bah, ouais, les bonnes méthodes pour faire du responsive. Donc là, dans Bootstrap, il y a plein... C'est très intéressant. C'est juste ça tord un peu le cerveau, je trouve, au début. Mais j'aime bien la façon dont ça fonctionne. Bref,
Donc là, il va falloir d'abord que j'aille lire la documentation Bootstrap, et puis ensuite je ferai ça. Là, pour l'instant, il n'y a pas trop d'issues, parce que vu que je viens de commencer le projet, forcément le code il fonctionne plus ou moins là pour l'instant. Mais au bout d'un moment, dans cette liste de affaires, il y aura des issues. Il y aura marqué, régler tel problème, ok, voilà, je me le mets. Et puis après, vous voyez, je me fais des checklists. Là, j'avais mis objectif SMART. Donc là, c'était pas des problèmes à régler, c'était des choses à faire. Mais ce sera des objectifs SMART en fait. Chaque issue sera un objectif SMART. Régler tel problème. Voilà. Bref. Revenons à notre site. J'étais en train de faire quoi? Ça, je voulais expliquer. Oui, j'étais en train de vous dire de nettoyer votre code, d'être en clean code. Et là, on allait vérifier si ça avait marché en fait. Je suis capable de vous faire des explications pendant 10 ans sans aller vérifier si ce que j'ai fait ça marche. Et bien visiblement oui, parce qu'on voit qu'il y a tout en minuscule ici. Non, pas du tout. Faut pas s'enthousiasmer trop vite des fois. Donc on voit que c'est bien ce console log là, d'accord. Lowercase ustensil. Alors qu'est-ce que je suis en train de regarder en premier? Je regarde si j'ai pas fait une faute de frappe. Point to lowercase. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, utensils no repeat, c'est quoi? C'est le set qui est là. Donc on voit que si on remet le console log avant, il va y être tout simplement 2 fois, hein, c'est 2 fois le même. Bon. Si c'est 2 fois le même, ça veut dire que ce bout de code là, il fait rien du tout. Enfin, ce bout de code là. Pourquoi il fait rien du tout? Parce que for each. Je comprends pas. Est-ce qu'on reprendrait pas notre petite boucle for que je voulais faire au début? Hein, on va essayer. Et si on fait for of, une boucle for off? Alors les boucles for off, j'ai fait une vidéo dessus, mais je sais déjà plus faire. C'est triste, hein. Donc for off. On peut cliquer direct dessus. For const, nanana. Tac, on se copie-colle ça. Pour l'instant, je vais enlever ce console log. Alors, pour l'instant, on va le laisser élément et l'arène, on veut celui-là. Hop. Ouais, enfin, nous, on veut pas faire un console log, on va faire. Tac. Bah si, on peut faire si on veut. Non, non, c'est rien. On peut faire element.to lowercase. Est-ce que là, ça a fait quelque chose? Non. 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 Alors, on va y arriver. Ok, donc là, ça semble marcher. Hein, on est d'accord, il n'y a pas de majuscule là. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non. Attends. Là, moi, je pense que j'ai des soucis de compréhension des scopes. Alors, enfin, je sais pas si c'est ça,
Mais là, ça s'applique à l'intérieur de la boucle, d'accord? À chaque fois, on va faire ça. Mais là, je suis plus dans la boucle, je suis après la boucle. Donc là, en fait, pourquoi ça veut pas? Hum, Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ah ah, depuis le début de la vidéo, je fais ma maline, j'arrive un peu à faire tout ce que je veux. Et là, on se retrouve dans un moment où déjà je sens que je suis moins concentrée. Parce que bah, je sais pas depuis combien de temps j'enregistre, mais ça doit faire, à mon avis, ça fait 1 heure. Je suis pas sûre. Peut-être que j'exagère, j'en sais rien. Et peut-être qu'il serait temps que je fasse une pause. Ça veut pas dire que je repousse ce problème. Ça veut dire que là, je me sens plus assez concentrée pour trouver la solution rapidement. Peut-être que c'est tout bête. Et des fois, juste le fait d'aller marcher 5 minutes, ou je vais aller marcher parce qu'il fait froid et pas beau, mais juste le fait d'aller faire autre chose 5 minutes, voire un peu plus longtemps, peut-être lire un peu, j'en sais rien, je vais peut-être trouver ensuite. Donc, vous savez quoi, peut-être que je ferai une deuxième partie de la vidéo selon combien elle dure, parce que si elle dure déjà plus d'1 heure, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Dans ce cas-là, bah écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout déjà cette vidéo, et puis merci pour votre patience. Courage à vous, parce que si vous êtes là, je pense que vous êtes un peu dans mon cas et que vous êtes là pour apprendre. Ou peut-être que vous êtes là pour relativiser aussi, si vous êtes plus expérimenté que moi, peut-être que ça peut vous aider à voir quelqu'un en train de patouiller alors que vous y arrivez bien, et peut-être que du coup vos problèmes vous paraissent finalement moins importants après avoir vu mes problèmes à moi. Alors écoutez, si ça peut vous permettre de relativiser, tant mieux. Euh, voilà, ce qui est marrant, c'est que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de viewers sur la chaîne, donc je sais pas trop à qui je m'adresse. Pour l'instant, en fait, c'est plus à moi-même presque que je m'adresse, parce que je sais que ça m'aide à verbaliser ce que je fais. Ça m'oblige à réfléchir, parce que le fait de vulgariser sur YouTube, ça oblige vraiment à mettre des mots sur ce qu'on fait très précisément. Et c'est un peu d'ailleurs quelque chose qui me permet de résoudre mes problèmes, parce que quand je rencontre un problème, généralement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer un mail à mon mentor, et généralement, arrivé à la moitié du mail, je me rends compte en écrivant de la nature de mon problème et de pourquoi j'ai ce problème et de comment je vais faire pour le régler. Et des fois, du coup, je n'envoie même pas le mail parce que j'ai compris mon problème. Et il y a un truc là-dessus, je sais, je vous ai dit au revoir, mais je vous redirai au revoir après. Il y a quelque chose à ce sujet qui a été. Vous pourrez aller voir sur Wikipédia. Je crois que c'est la technique du canard en plastique. Alors, c'est pas ce que vous croyez, hein. La technique du canard en plastique, c'est. Je sais plus si c'est des développeurs qui ont inventé ça. Tu poses un canard en plastique à côté de ton ordinateur ou n'importe quel objet auquel tu peux parler. Alors, je sais que normalement, on parle pas à un canard en plastique, mais le but, c'est de pas saouler quelqu'un avec tous ses problèmes, parce que justement, mon mentor, je me dis que des fois, il a mieux à faire que de lire un long mail où au final, à la fin, je lui dis ah bah non, finalement, j'ai compris mon problème. Alors que ton canard en plastique qui est posé à côté de ton ordinateur, tu lui dis ton problème, tu lui expliques avec des mots les plus précis possibles, et à la fin, bah des fois, ça peut t'aider visiblement à résoudre tes problèmes. Et je dis visiblement, mais j'en suis persuadée parce que moi-même, je n'ai pas de canard en plastique à côté de mon ordinateur. Mais moi-même, la plupart des problèmes que j'ai résolus comme ça, c'est en ayant écrit ou en ayant raconté. Même à mon conjoint, il n'est pas du tout dans ce milieu-là. Et des fois, je lui raconte mes problèmes, les trucs sur quoi je coince. Et des fois, je me dis, mais en fait, c'est évident, c'était ça. Il suffit de mettre des mots simples dessus. Voilà, bon, c'est le mot de la fin, cette fois-ci pour de vrai. Je vous dis au revoir, je vous remercie, et à une prochaine fois. Et il faut que je trouve comment on arrête l'enregistrement. Au revoir.